Bien, bonjour. Donc, cette vidéo donne tous les conseils utiles pour obtenir des noms de domaine intéressants avec les conseils et les plateformes. Donc, le premier outil dont on a besoin, vous l'avez ici, veille de domaine en vente et expiré. Il s'appelle Expired Domains. Donc, si on a une adresse à retenir, c'est expireddomains.net. Si on va voir expireddomains.net, c'est un outil complètement gratuit. Il suffit de s'inscrire. Alors, il faut le prendre en main. Ça prend un petit moment. J'ai fait un tutoriel chez Aurélien Bardon d'Oceox que vous pouvez retrouver. Sinon, il doit y avoir des vidéos. Et sur Expired Domains, il y a absolument tout. On peut obtenir des noms de domaine libres, c'est-à-dire des noms de domaine qu'on va enregistrer chez des registrars comme OVH, Yonos, etc. On va vous expliquer, on va en parler, mais évidemment, il ne faut pas prendre ni OVH ni Yonos, on expliquera les registrars à favoriser. Ensuite, on peut les obtenir dans des places de marché ou alors on peut obtenir des domaines expirés, donc on parlera de tout ça. Donc, pour revenir au schéma, donc on a compris qu'Expired Domain, c'est vraiment l'outil important. Et si on souhaite faire des domaines libres, c'est-à-dire que 99% des personnes essayent de regarder les domaines qui sont disponibles et vont les enregistrer parce que c'est le plus facile. Mais vous avez les restes, des restes, des restes. Parce que comme tout le monde fait ça, c'est soit il faut être très rapide, soit il vaut mieux avoir d'autres tactiques. Mais on trouve quand même des bonnes choses dans les domaines libres. Si par exemple, j'utilise comme on a dit domaine expiré, je vais dans Deleted Domains et là, euh, je peux les classer. Il y a toutes sortes de euh, moyens de classer avec des filtres. C'est très puissant avec les métriques SEO, avec l'âge, avec l'extension, avec tout ce qu'on peut imaginer. Là, il y a quelques filtres qui sont mis ici. Par exemple, si je veux avoir les domaines référents, ici, eh bien, ce sont des domaines qui sont libres. Alors là, on voit que les gens ont pris ces domaines référents. Il y a celui-ci qui est encore libre, il y a celui-ci qui est encore libre, mais ce sont des domaines référents. Ici, celui-là, il est libre avec 6600 domaines référents, 258 ssc.com. Ça veut dire que pour 8 euros, je peux l'enregistrer et on va expliquer où. Et si je descends, il y en a énormément. Donc, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas spammé, évidemment. On peut choisir l'extension qu'on veut. Vous avez compris le principe, c'est très puissant. Expireddomains.net. Où est-ce que je les enregistre? Dans le schéma, vous avez les bonnes adresses. En France, la plupart des gens vont chez OVH, qui est absolument pas adapté pour ça. C'est un hébergeur qui est connu pour être très efficace pour proposer des infrastructures, notamment pour les grands comptes. Par contre, pour enregistrer un nom de domaine, ils le font, mais il y a beaucoup mieux. Et on va commencer par un registraire lillois, donc juste à côté de chez OVH, mais qui est plus petit et dont c'est le métier. Netim, c'est à peu près les mêmes prix, ce sera un petit peu plus cher, mais si vous avez du volume, vous pouvez avoir des prix très avantageux. Voilà, Netim le fait très bien, il a toutes les extensions, ce sont des vrais experts, le support sera très bien. Donc voilà, alors il est un petit peu cher, sauf si vous avez un portefeuille suffisant qui vous permet d'avoir assez d'extensions. NetTeam, c'est comparable à Gandhi pour les prix. Donc, c'est une dizaine d'euros, un petit peu plus pour un .com, un petit peu moins pour un .fr. Donc, c'est pas donné. Voilà, c'est un bon registrar. Pour une entreprise, c'est bien, mais on pourra trouver moins cher. Namebase, c'est à peu près pareil. C'est un registrar monégasque. C'est des gens qui travaillent très bien, qui ont également des prix au volume. Donc, vous pouvez enregistrer chez NetTeam. Chez Namebase, à peu près équivalent. Des gens qui travaillent très bien. Là, par contre, le troisième, il est beaucoup mieux. Il s'appelle Open Provider, beaucoup mieux dans les prix. Et là, pour le coup, vous avez des prix qui sont très très bas. On est très proche des prix auxquels touchent les registres ces noms de domaine. Ça veut dire que pour un point com, on va être autour de 7 euros, donc beaucoup moins cher que Netim et Namebase. Pour un point .fr, on va être autour de 5 euros, donc c'est beaucoup moins cher, Open Provider. Il y a des conditions. Il est un petit peu plus compliqué. Donc moi, je l'utilise, je trouvais que c'était bien. Je ne suis pas certain que pour les gens qui sont pas très familiers avec ces outils-là, ça soit facile. Donc peut-être un peu de temps pour le prendre en main, mais Open Provider, c'est des gens, c'est des Hollandais.
qui travaillent plutôt avec eux-mêmes des registrars ou avec des gens qui ont des très gros portefeuilles. Vous pouvez l'enregistrer là, ce sera moins cher. Internet BS, il a l'avantage d'être à un tarif plus avantageux que Nembay, plus avantageux que Netim, plus avantageux que Gandhi, et de faire le .fr. C'est un des rares qui permettent de faire le .fr. Malheureusement, Internet BS fonctionne à peu près, mais le support n'est pas très bon. Donc c'est difficile d'avoir une bonne solution. Là, je vous propose les plus connus. Voilà, à vous de faire votre choix en fonction de votre situation. Vous avez les plus importants. Dynadot, pour terminer cette colonne, il est pas mal. Et, les prix sont corrects, ils travaillent assez bien, c'est leur métier, c'est un registraire, mais il ne fait pas le .fr. Donc, à vous de voir celui qui vous conviendra le mieux. Maintenant, si on veut enregistrer des noms de domaine, eh bien, comme on a expliqué, sur Expite Domain, on va avoir des noms de domaine qui sont disponibles. Mais il faut savoir que les noms de domaine, si je retourne sur Expite Domains, à la minute où ils deviennent disponibles, eh bien, on a des entreprises qui sont spécialisées pour les attraper vraiment, même pas à la minute, à la milliseconde où ils sont disponibles. Et là, ces sociétés-là, on appelle ça des name catchers. Donc, Expite Domain, il vous donne ces infos. Alors moi, j'ai toutes sortes de recherches enregistrées, mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Si je prends Marketplace Domains, vous avez ce qu'on appelle les pending delete. C'est le moment juste avant lequel les noms de domaine vont être effacés. Et là, du coup, si je clique ici, alors vous les avez par extension, etc., eh bien, vous pouvez les obtenir auprès de sociétés dont c'est la spécialité. Par exemple, un .com comme ça, il va être disponible, mais s'il est bien, il ne sera pas libre. Donc, vous êtes obligé de l'enregistrer, et on va revenir sur notre tableau, chez récupérer un domaine en extension, un acteur dont c'est le métier. Et là, vous avez deux types de name catcher. Donc, vous devez créer des comptes. Vous verrez que la différence de prix, elle est minime et vous avez une qualité hautement supérieure. Vous devez créer des comptes auprès de ces acteurs. C'est très facile, mais attention à ne pas vous tromper avec les extensions. Si c'est un .com, si c'est un .net, si c'est un .org, vous avez que deux acteurs qui peuvent les attraper. Hein, donc, toutes sortes de services existent, mais vous en avez uniquement deux qui ont mis les moyens pour permettre d'écraser la concurrence. Donc aujourd'hui, Dropcatch, qui est ici, c'est de très loin le numéro 1 et il vous permet d'obtenir un nom de domaine pour 10 $. À partir de 10 $, on va aller voir, ça s'appelle Dropcatch Discount et qui est imbattable. Donc il peut simplement être battu par celui-là. Les deux qui sont là se battent mutuellement, mais personne parmi les autres acteurs ne peut battre Dropcatch ou Snapnames. Donc, allons sur Dropcatch. Dropcatch, si vous voulez enregistrer, alors on peut retourner, on était tout à l'heure sur, si on se souvient, sur Expite Domain, on avait vu qu'il y avait un nom qui allait se libérer. Donc, dans Marketplace Pending Delete, hein, c'est ceux qui vont bientôt être disponibles. Par exemple, je prends qdsbi.org en supposant qu'il me convient. Ici, je retourne sur Dropcatch. Je l'ai analysé, j'ai trouvé qu'il était très bien. Sur Dropcatch, eh bien, je vais le chercher. Et hop, Dropcatch me dit qu'il est en attente, etc. Je peux le réserver. D'accord? Donc, attention, Dropcatch, il n'est pas très cher. Là, pour un .org, c'est une exception, c'est 15 $ dans tous les cas. Mais la plupart du temps, on voudra un .com. Et si vous voulez un .com, eh bien là, c'est le petit piège. Dropcatch, il va vous demander, on va retourner sur les delete, on va prendre un .com. Il va vous demander 59 $. Où est-ce qu'on est? Par exemple, celui-ci, 3optics.com. Je retourne sur Dropcatch. Je veux l'obtenir. Eh bien, Dropcatch va me dire 59 $. Je dis c'est pas mal. Il faut savoir que si je le réserve ici, il faut que je me connecte et je fasse la réservation, je vais l'obtenir si je suis tout seul. Et si on est au moins deux, le nom de domaine sera mis aux enchères. Et Dropcatch, ce sont des enchères ouvertes. Ça veut dire que n'importe qui, même qui n'a pas mis de réservation, pourra participer aux enchères. Et en général, Dropcatch, il est assez cher pour cette raison.
Si vous ne voulez pas payer 59 $, eux, ils le montrent pas trop parce que ça les arrange pas, mais vous avez Drop Catch Discount. Drop Catch Discount, vous l'obtenez. On va voir ici. C'est un petit peu long à charger parce que j'habite en Espagne et l'Internet n'est pas très rapide. Alors, qu'est pas ça? Voilà, ça y est. Donc, je ne le mets pas ici, je le mets dans Buying. Et dans Buying, j'attends que ça me... Là, et je vais mettre Discount Club. Et dans le Discount Club, là, je peux ajouter les noms de domaine. Par contre, c'est à moi de mettre le prix. 33optics.com, je vais mettre, on me dit minimum 10, maximum 18. Ben, je vais mettre 11. Parce qu'à 10, il y a plein de gens, des Asiatiques, etc., qui mettent beaucoup 10, donc il faut mettre un peu plus. Et en fonction de votre expérience, en fonction de votre motivation, eh bien, mettez le bon montant. Parce que si je mets 11, mais que quelqu'un a mis 12, il n'y a pas d'enchère, c'est la personne qui a mis 12 qui l'obtiendra. Donc, il vaut mieux savoir à peu près le prix le plus adapté. Et évidemment, si quelqu'un a mis 59, il est prioritaire. Mais il y a beaucoup de noms, la grande majorité des noms, eh bien, ils ne sont pas suffisants en termes de qualité pour qu'on mette des sommes aussi importantes. Donc, Drop Catch Discount, très performant et imbattable aujourd'hui en termes de Snap. Retournons aux solutions qui existent sur le marché. Donc, Dropcatch, il peut être battu par SnapNames ou Namejet, c'est la même entreprise. Ici, SnapNames et Namejet ont un service qui coûte 79 $. Donc, c'est beaucoup plus cher. Et à 79 $, eh bien, il faut qu'on soit assez motivé pour obtenir le nom, parce qu'ils n'ont pas, comme Dropcatch, un service discount. Donc, les deux se valent à peu près, mais lui est beaucoup plus cher. Donc, si vous êtes très, très, très motivé par un nom, il faut le mettre à la fois chez Dropcatch en réservation et chez Namejet. Vous ne payez que si vous l'obtiendrez. Hein. Quand on met une réservation, on ne paye rien. On paye si on obtient le nom. Donc, Dropcatch et SnapNames ou Namejet, c'est la même entreprise, c'est le même service, simplement, il est dupliqué. Donc, évidemment, vous n'êtes pas dans les deux, vous mettez dans un seul. Donc, voilà pour les .com, les .net et les .org. Retournons sur Expired Domains, parce que peut-être que vous voulez un .fr. Et là, un .fr, eh bien, à la fois Dropcatch et SnapNames, ils ne savent pas le faire. Donc, vous devez regarder les deleted, alors pas les deleted, pardon, hein, les pending delete, on a dit, c'est ceux qui vont être disponibles, mais vous êtes intéressé par les .fr. Donc, vous mettez comme filtre les .fr. Moi, j'ai une recherche, par exemple, qui m'intéresse ici pour les .fr. On va regarder ma recherche, ou à certains fils, par exemple, pronto.fr, bah, ça a l'air sympa. Du coup, comment est-ce que je peux obtenir ce nom? Il va être bientôt disponible dans 3 jours. Je retourne sur le tableau et là, c'est un petit peu plus compliqué que pour le .com parce qu'il n'y a pas 2 acteurs, il y en a 4. En vérité, il y en a 5. Donc, je suis obligé de mettre ma réservation, non pas sur Dropcatch et SnapNames, ça ne sert à rien. SnapNames, il ne vous dit pas que ça ne sert à rien, vous pouvez le mettre, mais il ne l'aura jamais, il ne fait pas le .fr. Donc, vous devez le mettre chez un de ces 4 acteurs si vous n'avez qu'un compte, mais le mieux, c'est de mettre chez les 4. C'est un petit peu plus compliqué. Et comme les 4 sont assez proches, si vous mettez que sur un, eh bien, vous risquez de ne pas obtenir le nom. Donc, on va voir comment il fonctionne un par un. C'est un petit peu embêtant, mais on n'a pas le choix. Pour un .fr, il faut faire comme ça. Le premier acteur, celui qui actuellement est le plus performant, il faut savoir que ça change énormément. Si j'avais fait cette vidéo il y a 2 ans, eh bien, je l'aurais certainement pas mis en premier, mais aujourd'hui, il est nettement premier. Il s'appelle Kifdom, il est assez connu. Vous placez votre réservation chez Kifdom. Hop, je vais chez Kifdom. Je vais taper pronto.fr. Et du coup, il va me demander de mettre la réservation. Précommandé, ça coûte 20 €. Et j'obtiendrai le nom si je suis tout seul. Et là, il ne faut pas rêver pour un nom comme ça, je ne serai pas tout seul. Donc, s'ils l'obtiennent eux, et c'est probable parce qu'en ce moment, ce sont les meilleurs, eh bien, ils l'enverront aux enchères. Et si je suis sur Kifdom, la particularité, c'est qu'il y a des enchères et qu'on peut participer aux enchères sans avoir mis de pré-réservation. Donc, la pré-réservation, vous pouvez la mettre. Par exemple, pour Pronto, ça ne sert à rien de la mettre parce que
sur Kifdom si vous la mettez ou pas. De toute façon, ici, le nom de domaine sera aux enchères. Donc là, vous avez plein d'enchères auxquelles vous pouvez participer. C'est des enchères qui durent une semaine. Et comme Kifdom est le plus performant, il y a pas mal de noms aux enchères. Voilà le principe. Et vous pouvez participer sans avoir mis la réservation. Donc le premier, c'est Kifdom. Retournons sur le tableau. Ça ne suffit pas de mettre Kifdom. Il y a des Italiens qui s'appellent Match et Match.it propose également le .fr. Et Match.it, c'est le même prix à peu près, c'est 19 $. C'est le même principe, simplement l'enchère est plus courte, c'est juste 3 jours. Et la difficulté, c'est de créer un compte sur Match.it et de voir comment le service fonctionne. C'est très mal fait, pas du tout ergonomique, il vous demande 10 000 papiers. À vous de voir si ça vaut le coup. Mais si vous ne le faites pas, eh bien vous risquez de ne pas avoir un nom de domaine parce que c'est pas Kifdom qui l'aura eu, c'est Match. Cependant, les enchères sont aussi ouvertes. Ça veut dire que si je vais sur Match et que j'ai pas mis de pré-réservation, par contre, il faut avoir réussi à créer un compte, eh bien, je vais pouvoir participer aux enchères. Donc, je vais sur les auctions et on voit que eux, ils en ont moins. Ils ont des ES, des IT. C'est incroyable qu'il n'y a pas de .fr là. Je suis étonné. Bon, bah écoutez, c'est possible. En principe, alors peut-être qu'ils ouais, sont en baisse, mais normalement, ils sont capables d'attraper du .fr. Alors, vous savez, ça change tout le temps. Ça fait un tout petit moment que j'en ai pas pris. J'en ai énormément qui sont encore chez eux. Mais je vais essayer de mettre Pronto. Donc, on a vu comme... alors, je vais le mettre ici. C'est très mal fait, pas du tout ergonomique. On va le mettre dans Automatic Bookings, Insert. Est-ce que peut-être qu'ils ont arrêté le .fr parce que c'est bizarre qu'il n'y ait aucune enchère? Je ne pense pas. Alors, il me dit non, c'est bon, valide, etc. Hop. Et donc, s'ils l'obtiennent, il y aura une enchère. Il ne faut pas rêver, je ne serai pas tout seul. Donc, voilà les deuxièmes. Match, il est compliqué, mais c'est rien par rapport aux deux autres. Donc, c'est ça le problème du .fr, c'est que les services sont... Alors, mince, je ne vous ai pas montré... l'écran ne m'a pas suivi, donc je suis désolé. Mais bon, vous avez compris le principe. Revenons sur les outils. Vous en avez deux autres. Et les deux autres sont des Néerlandais qui ont un système de fonctionnement très bizarre. Catch Tiger, à la limite, ça va à peu près. La particularité de Catch Tiger, qui n'attrape pas grand-chose, mais si vous ne le mettez pas, bah, vous risquez qu'ils aient attrapé le nom et que l'enchère ait eu lieu et que vous n'avez pas participé. La particularité de Catch Tiger et de Domain Order, c'est que l'enchère n'a pas lieu quand ils attrapent le nom de domaine, mais avant de l'attraper. C'est-à-dire que eux, ils vous font une enchère et en fonction du prix qui est atteint, ils se disent tiens, est-ce que c'est motivant ou pas d'obtenir le nom. Donc si je vais sur Catch Tiger, je vais voir pronto.fr qu'on a dit et celui-ci, eh bien, il est déjà aux enchères parce que le nom de domaine, vous voyez, il est déjà à 223. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, le nom de domaine, ça sera plus. Il reste encore 2 jours et eux, ils vont finir l'enchère et le vainqueur, eh bien, il obtiendra le nom si Catch Tiger est le vainqueur. Donc, on peut voir, on voit qui est là. Donc, Gerlaz, qu'on salue, hein, qui s'appelle Jérôme Lazzarini, qui est un domaineur qui choisit bien ses noms. Voilà, donc là, il est en train de gagner l'enchère. Et évidemment, moi, je ne vais pas aller contre lui. Nous, on a comme habitude, puisqu'on a un tout petit marché pour les gens qui aiment les jolis noms. On est relativement peu nombreux et on s'arrange. On ne va pas enchérir les uns sur les autres. Surtout, par exemple, lui, il est très, très élégant dans ses pratiques. Alors, je suis désolé pour les plateformes. Ça, c'est pas élégant pour vous, mais nous, on a ces habitudes-là. Donc, vous avez compris le système de Catch Tiger et il en reste un. Comment s'appelle-t-il? On reprend notre tableau, Domain Order, et on est obligé de faire les 4. Et Domain Order, c'est aussi avant. Alors lui, il est en plus embêtant, et heureusement que maintenant, il attrape plus rien. C'était le meilleur pendant longtemps, Domain Order. Aujourd'hui, il a plus ou moins arrêté. Ils sont encore actifs, mais ils sont vraiment pas bons pour le .fr, alors qu'avant, c'était les premiers. Domain Order, on ne peut le faire que le lundi et mardi,
Donc, le lundi de 9 h du matin jusqu'au mardi à 14 h. Et l'enchère a lieu avant, exactement comme Catch Tiger, mais uniquement dans cette tranche. La semaine avant l'expiration du domaine, le lundi et mardi. Donc, si vous me dites, mais je comprends pas où est-ce qu'est le nom, c'est que vous n'êtes pas au bon moment. Donc, c'est pas facile et souvent on le rate. Et si jamais Domain Order a obtenu le nom, vous n'avez aucun moyen de le récupérer puisqu'il a été, l'enchère a eu lieu avant. Donc, pronto, là, c'est déjà fini parce qu'elle a eu lieu, si vous avez compris, elle a terminé mardi. Donc, si Domain Order obtient le nom, ni Match, ni Catch Tiger, ni Kifdom, etc. pourront l'avoir. Donc, personne pour l'avoir. Ce sera le vainqueur de l'enchère de Domain Order. Voilà comment j'obtiens un point .fr. Vous avez compris. Donc, les noms sont de bien meilleure qualité. Par contre, c'est un peu embêtant. Pour le point .com, c'est pas si dur. On met un backorder ici. Pour le point .fr, c'est un peu tordu. Mais bon, des fois, ça en vaut la peine parce que les noms sont quand même de très bonne qualité. Pronto.fr, si je ne fais pas ça, je ne l'aurai pas. Sur Expired Domain, en l'enregistrant chez Internet BS, chez Nembay, chez Netim, etc., c'est impossible. Strictement impossible. Donc, je suis obligé de faire ça. Donc, à vous de savoir si vous voulez un bon nom ou si vous ne voulez pas un bon nom et vous êtes obligé de passer par les enchères expirées. J'ai écrit, il y a les 4 principaux, mais aussi surveiller DomExpire. Parce que DomExpire, qui est là, c'est un site qui ne permet pas de placer de backorder. Enfin, on peut suggérer un nom, mais ils ne vont pas vous le réserver s'ils l'obtiennent. Et DomExpire, ils sont très forts aussi. Ils obtiennent des noms. D'accord, on va se connecter, on va les voir. Et ils les mettent en vente. Alors, par contre, ils ne les mettent pas en vente à 20 €, 30 €, ça dépend de la qualité du nom. Donc, si je prends… Alors, ils en ont de plus en plus. Donc, Imagic, qui est un de leurs meilleurs noms, il reste 12 heures, il est à 610 € et ils sont très transparents. Ils mettent le nom de l'enchérisseur, donc on voit si c'est vrai ou pas. Par exemple, ligne 1, jamais je me placerai sur Bookinet. On a expliqué à nous dans les amateurs de noms de domaine jolis. Là, vous voyez, il n'y a pas de backlink, il n'y a pas de RD, c'est juste un joli nom. Eh bien, ligne 1, donc c'est un ami, un collègue, etc., avec qui on organise le NDD Camp, qui est un événement sur les noms de domaine, avec également Marc-Olivier Bernard. Eh bien, lui, il est aujourd'hui sur cette enchère, donc je sais que Julien de DomExpire ne raconte pas n'importe quoi parce que on nous met la personne qui est là. Donc, vous pouvez participer. Il y a de plus en plus de noms parce qu'ils sont de plus en plus forts. Attention, vous voyez, c'est 20, c'est 30, c'est 40. Je trouve qu'ils sont raisonnables quand même. Là, par exemple, eux, extra annuaire. Alors, non, plutôt Matassa, Win, je sais pas quoi. Bon, c'est horrible, mais il y a certainement beaucoup de RD. Il y a un bon CF, donc du coup, c'est marrant, où il y a un TF correct. Donc, ils le mettent à 70 parce qu'ils n'ont pas envie de le vendre à moins. Si vous ne mettez pas 70, vous ne participerez pas à l'enchère. Donc, voilà le système DomExpire. Ce n'est pas une pré-réservation. C'est si jamais vous n'avez pas obtenu le nom chez les 4, eh bien, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il est probablement à 90% ou plus chez DomExpire et vous avez 7 jours pour participer à l'enchère. Donc voilà le principe un petit peu compliqué du .fr par rapport au .com. Il faut savoir que si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez des gens dont le métier est de vous accompagner à la fois pour obtenir des noms en backorder, mais plus généralement, imaginez, vous avez un super nom. Alors par exemple, je vais prendre n'importe quoi, voiture, on va tester, voiture.com, je sais que c'est bien. Vous voyez, on me dit que c'est chez SafeBrands, qui a un registraire grand compte très bien. Donc là, vous ne le savez pas, mais un registraire grand compte, c'est-à-dire que ça appartient très probablement à une grande entreprise, à Peugeot, à Renault, on pourrait regarder, mais on va regarder. Qui est-ce qui a voiture.com, donc un client de SafeBrands. Et puis, est-ce qu'ils nous mettent le nom peut-être, des fois, c'est pas caché. Ah si, là on ne le voit pas. Donc, on ne sait pas. Mais si vous avez envie d'acheter, celui-là, à mon avis, il est compliqué. Mais si on ne sait pas, on se dit, tiens, il est libre, enfin, en tout cas, il n'est pas utilisé, est-ce que je peux l'acheter? Eh bien, il y a des gens dont c'est le métier. Et là, je vous mets les deux. Et comme c'est un peu technique, surtout si vous avez des noms de grande qualité, eh bien, vous avez 2 acteurs
qui sont de très très loin les meilleurs. Dominium, on en a parlé tout à l'heure avec Ligne 1, hein, c'est Philippe Franck avec qui on organise le NDD Camp. C'est un acteur qui fait ça depuis très longtemps, qui vous achète les noms de domaine en dépensant l'argent du mieux possible, aussi bien que si c'est pour lui. D'ailleurs, lui, il a une activité d'achat et vente de noms de domaine, hein, c'est l'acteur le plus euh, euh, qui fait le plus de volume d'affaires du monde francophone, et il le fait également pour des clients avec un service que je vous recommande, les yeux fermés. Alors, il faut savoir que ça prend du temps. Il faut trouver à qui ça appartient, il faut entamer des négociations. Donc, si vous n'avez pas de budget, si vous pensez que c'est facile, eh bien, oubliez. Hein, ça n'est pas facile, il faut du budget. Et eh bien, Philippe Franck, forcément, il a des tarifs pour cette mission. Solid Names, eh bien, eux, ils sont spécialisés dans la surveillance. Ils vont essayer de voir quand est-ce que le nom se libère. Ils ont des services relativement proches. Et Solid Names est également très efficace. Hein, c'est Jean-François Poussard et, et Anthony Don qui sont les deux associés qui travaillent très bien également. Notamment si vous avez une marque et que vous voulez faire attention aux enregistrements qui peuvent vous porter préjudice. Je dirais que Philippe Franck de Dominium, c'est plus le business, et Solid Names, c'est plus la protection de votre marque. Mais Solid Names peut également vous aider à racheter des noms de domaine dans votre service. Ça, il faut savoir que ce sont des métiers. On ne peut pas le faire soi-même. Enfin, vous pouvez le faire, mais vous risquez de tomber sur des filous, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Donc, comme tout, il y a des spécialistes. Et voilà 2 spécialistes que je vous recommande vraiment. Et il y en a des dizaines d'autres, mais là, le but, c'est de donner le moins d'adresses possible pour que vous ayez uniquement l'essentiel. Je ne vous recommande pas les autres parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Maintenant, on a fini avec les grands services à connaître. Si on veut aller un peu plus loin, là, vous pouvez vous arrêter pour la vidéo. Voilà quand même d'autres services, notamment si vous voulez des noms de domaine avec du potentiel dans le référencement. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec les expirés parce qu'on a vu que c'est embêtant, il y a des enchères, il y a plein de monde, c'est un peu compliqué. Vous avez remarqué que si je prends des libres ici, il n'y a rien parce que les libres, ils sont déjà enregistrés. Je vous ai pas parlé de PBN Premium. Expired Domains, c'est un bon outil qui fait absolument tout, qui vous permet d'aller partout ici. Hein. Expired Domains, il est très bon. PBN Premium, il est encore mieux. Par contre, spécifiquement pour les domaines expirés pour le référencement. Si je veux un domaine pour le référencement, c'est-à-dire avec un bon historique, avec des liens, PBN Premium, c'est un outil français de David Dragesco qui est exceptionnel. Vous pouvez prendre un abonnement pour une journée si jamais vous avez besoin de noms maintenant. Il vous dira les noms qui sont disponibles. Ça sera mieux que rien. Et vous pouvez les enregistrer ici, par exemple. Et il vous dira les noms que vous pouvez prendre ici. D'accord. Et donc, PBN Premium, il est très, très puissant. Maintenant, encore une fois, ça nécessite un certain savoir-faire. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter. Vous pouvez aussi acheter des domaines directement. Des domaines qui ont déjà été attrapés par des gens dont c'est le métier et qui ont des marges relativement raisonnables. On a déjà vu Domexpire qui fait des enchères, donc c'est un petit peu embêtant, mais on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de monde. Et Domexpire, c'est quand même des prix intéressants parce que c'est relativement peu connu par rapport à la qualité du service. Donc c'est des bons prix et je vous recommande. Ensuite, vous avez SEO.domains. Alors SEO.domains, c'est pas si facile. Si je vais sur le site, je vais pas trouver la liste. Il faut s'abonner. Vous allez recevoir une liste. C'est un Bulgare qui est certainement le meilleur spécialiste au monde du secteur, qui a énormément de noms de domaine à tous les prix, avec des extensions très bizarres. C'est que des noms pour le référencement. C'est pas des jolis noms, mais ils sont suffisamment puissants pour vous aider à faire du référencement. Voilà, et, en termes de branding, c'est pas terrible. Et le dernier service que je vous recommande, qu'on va voir puisque c'est celui qu'on édite avec Marc-Olivier Bernard, dont on a parlé du NDD Camp et moi-même. Donc, vous avez ici, donc vous vous connectez. Nous, je pense qu'on est imbattable sur les tarifs. C'est vraiment pas cher du tout. Et on a des noms de domaine qui sont propres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des noms de domaine qui soient très puissants parce que pour nous, ça serait trop compliqué d'avoir des noms de domaine avec énormément de rêves d'hommes. Il y a des enchères, de la bagarre, etc. On prend des petits, mais qui sont toujours mieux et nettement mieux que ceux qui sont libres à l'enregistrement. Et en plus, des noms qui n'ont pas de problème de marque. On va regarder ensemble. Domain for Sales.
Et si je cherche, par exemple, je sais pas moi, voiture qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, vous avez la voiture électrique à 50 €, la voiture électrique.net. Alors, est-ce qu'il est puissant? Bah, il y a 26 rêves d'hommes, il a un TF de 10, il a un CF de 8. Je peux vous assurer. Alors, par contre, non, pardon, solde, parce que je suis sur mon compte. Donc, voilà, il faut regarder, il y a beaucoup de soldes, hein, là. Voilà, par exemple, celui-là, location voiture Marrakech, il est à 30 €. Et donc, lui, il est encore en vente. Il a 6, 9 et 36. Eh bien, ce sont des noms de domaine qui sont à petit prix, mais vous n'avez pas de problème de marque. Donc, c'est le principe. Et vous pouvez en plus, si vous êtes dans votre compte, avoir des alertes. Parce que les noms de domaine, ils partent énormément, donc ils se vendent beaucoup. Mais si vous avez une alerte, vous dites ce que vous aimez, vous faites votre recherche. Par exemple, moi j'ai créé une alerte, mais on va faire une nouvelle. Je vais taper, on a dit voiture. Alors, on va donner un nom à l'alerte, on va l'appeler voiture. On va faire la recherche. Alors, alors les alertes, je suis bête, c'est pas par mot-clé, c'est par catégorie. Le mot-clé, on l'a pas encore implémenté, donc je suis obligé de chercher une catégorie. Par exemple, la première ou la deuxième, elle est comptabilité. Je fais une recherche et j'aurais pas dû l'appeler voiture du coup, hein, vous avez compris. Et je vais être averti par email à chaque fois qu'un nom de domaine dans la catégorie comptabilité sera ajouté. Donc là, il n'y en a pas. Donc mardi, on en ajoute et vous serez averti. Donc voilà le principe de Dumpstocks. C'est des noms de domaine pour le référencement qui ont toujours du jus SEO, mais par contre qui sont à petit prix pour des PBN, etc. Hein, ou pour vendre des liens, puisque les noms sont sympas, les thématiques également. Donc là, on est quand même dans les services secondaires. Et pour terminer, vous pouvez acheter des noms de domaine, mais aussi en vendre chez ces gens-là. L'outil le plus connu, il s'appelle Cedo. Alors, à un moment, ils étaient un peu en baisse, mais ils ont renouvelé un partenariat ils ont un partenariat maintenant avec OVH. Et la plupart des gens qui connaissent pas trop vont chez OVH parce que c'est le plus connu. Et quand vous allez chez OVH, on va y aller ensemble, eh bien, les noms de domaines qui sont en vente, ils apparaissent sur Cedo. Donc, c'est très bien pour vous pour vendre un domaine. Donc, on va essayer de trouver un nom chez OVH, mais c'est un cauchemar, hein, OVH. On va regarder. J'arrive pas du tout à faire marcher ça. Je crois que c'est tout en bas. Comment je trouve un nom de domaine? Ici. Par exemple, je vais taper allez, éolien.com, parce que je l'ai, donc je sais qu'il y est. Eh bien, il va me dire éolien.com qu'il est pris, mais il va me dire son prix. Ah, il est disponible. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en vente moi-même chez Cedo. Donc, c'est quand même avantageux d'avoir des noms de domaine que vous avez chez Cedo, parce qu'aujourd'hui, ils ont... Ah mince, je ne vous ai pas montré. Encore une fois, je me suis fait avoir avec l'enregistrement. Mais bon, peu importe. Je ne vous ai pas montré l'écran. Mais croyez-moi, c'est l'avantage de Cedo. Hein, vous pouvez créer votre compte chez Cedo. C'est très simple. Et vendre des noms de domaine. Mais vous pouvez en acheter également. Par exemple, on tape éolien.com et il va me dire Cedo, les noms de domaine qui sont en vente. Si je veux des noms pour le référencement, c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'informations par rapport aux métriques du référencement. C'est plutôt des noms de domaine qui sont jolis, qui sont intéressants, etc. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez d'ailleurs qu'il est moins cher là, éolien.com que chez OVH tout à l'heure, parce que eux rajoutent une commission. Donc, si je tape voiture, là j'ai toutes sortes de choses. Cedo, c'est très moyen, hein, parce que la plupart des vendeurs sont, là on voit 10 000 € pour des noms de domaine pourris, 25 000 €, 50 000. Voiture.info, c'est horriblement cher. Baina, il n'y a aucune chance. Hein. Voiture.me, mais bon, ça ne veut rien dire. Donc les prix sont chers, les vendeurs rêvent. Cedo, c'est pas terrible. Mais bon, on peut essayer d'y vendre ces noms, c'est mieux que rien. Et en tout cas, c'est le meilleur. Afternic, c'est le deuxième. Ils sont américains, ils appartiennent à GoDaddy, qui est le premier acteur au monde. Et Afternic a aussi des partenariats, notamment avec GoDaddy, qui fait que vous pouvez arriver à vendre des noms et en acheter via Afternic. Ensuite, Dan.com, c'est des Hollandais. Ce sont les troisièmes aujourd'hui dans le monde. Et eux, ils ont disrupté complètement le marché parce qu'ils ont mis des commissions très basses.
ils ont fait de la publicité, ils ont fait bouger les deux autres. Et donc, les deux autres ont été obligés d'avoir des commissions plus basses et se sont un peu modernisés parce que Dan.com a été une vraie concurrence. Donc, on peut aller sur Dan.com et puis vous allez rajouter, vous faites votre recherche pareil, voiture, et puis vous aurez des noms. Là, le problème, c'est que c'est comme l'autre, hein, c'est que les domaineurs rêvent et que les trucs seront pas terribles et les prix non plus. Mais au moins, ce site, il est pas mal, notamment si vous voulez vendre, parce qu'ils ont des pages de vente très sympas. Et ces pages de vente, on va regarder par exemple ici, vous voyez, c'est ce type de page de vente. Alors non, on va regarder si voiture.amsterdam, il y a une page de vente, je pense que oui. Vous voyez, oui. Parce que, en fait, eux, ils mettent en avant surtout les noms qui ont leur page de vente. Vous voyez, le nom de domaine est à vendre. Voilà, je fais mon offre. Voiture.amsterdam, ça ne veut rien dire, ça vaut 0. Il y a énormément de gens qui rêvent et je peux faire mon offre. Voilà comment ça fonctionne. GoDaddy, numéro 1 au monde, le plus grand registraire. Vous pouvez aussi, on a expliqué qu'on peut enregistrer des noms de domaine. Évidemment, on peut l'enregistrer aussi chez GoDaddy, mais alors je ne vous conseille vraiment pas. Déjà, ils font pas le .fr, ou des fois ils font, des fois ils arrêtent. Et GoDaddy, c'est un cauchemar. Donc, hein, c'est comme OVH dont on a parlé, surtout pas. Yonos, on n'en parle pas. Hein. Il y a des registraires qui sont très connus, parce qu'ils font énormément de marketing, mais qui sont à éviter. Et GoDaddy, c'est vraiment le cas. Il y a quand même quelque chose à connaître chez GoDaddy pour acheter les noms de domaine. C'est que GoDaddy, en fait, et vous pouvez les retrouver, en fait, ces offres-là, chez Expite Domain. Si c'est compliqué pour nous chez GoDaddy, vous les trouvez chez Expite Domain, on va plutôt faire ça. GoDaddy, lorsque vous avez un nom de domaine qui n'est pas renouvelé, ils ont eu l'idée magique de le vendre. Donc, ils vendent des noms de domaine qui ne sont pas à eux, ce qui est assez incroyable, mais très bien, tant mieux pour eux. Donc, ils vendent des noms de domaine et vous les trouvez dans Marketplace. Ici, ça s'appelle GoDaddy. Alors, il y a différentes formes. Pareil, je vous recommande le tutoriel que j'ai fait chez Aurélien, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Le plus intéressant, c'est les close-outs. Les close-outs, c'est ceux qui sont à prix d'achat immédiat. Parce que avant d'être en close-out, pendant 15 jours, les noms de domaine sont aux enchères. Mais si vous enchérissez, il y a un bot qui automatiquement va surenchérir parce qu'il appartient, vous avez appelé Dropcatch tout à l'heure. Si je reprends mon tableau, Dropcatch qui est le numéro 1 ici des récupérations de domaines expirés. En fait, c'est surtout pour eux qu'ils les récupèrent et c'est le numéro 1, mais c'est aussi le plus gros titulaire de portefeuille de noms de domaine au monde. Et ils les vendent, ça s'appelle Huge Domains, c'est la même entreprise. Ils les vendent à partir de 3 000 $ et ils prennent n'importe quoi avec des algos. Vraiment une drôle d'entreprise. Et ils ont un partenariat secret tout à fait lamentable avec GoDaddy, mais il y a rien de moins à attendre de telles sociétés, qui fait que dès que vous faites une enchère sur un nom chez GoDaddy qui n'a pas été renouvelé, Dropcatch est averti et il y a un bot qui surenchérit si ça correspond au nom qui les intéresse. Donc, ils prendront que des .com, ils prendront que des noms qui correspondent à des requêtes, mais dès que vous avez obtenu un .com sympa qui correspond à une requête, vous l'aurez jamais. Ça commence à 20 $, mais eux, eh bien, il y a leur bot qui va enchérir. Donc, nous, on en a marre de faire de la veille pour ces salopards, hein, puisque eux, en fait, ils utilisent notre travail pour qu'on leur détecte les noms et ensuite le bot les récupère et il les met en vente à des prix très élevés. Donc, chez GoDaddy, la seule chose qui va être intéressante, on retourne chez GoDaddy. Alors, on l'a vu avec Expite Domains. Chez GoDaddy, la seule chose intéressante, c'est, je retourne dans Marketplace, c'est les close-outs. Parce que les close-outs, c'est que personne n'a rien fait pendant les 15 jours. Et ensuite, GoDaddy se dit, ah non, c'est bête là, je vais rien gagner, je vais le mettre à prix immédiat. Là, ils nous font plus l'arnaque. Et à prix immédiat, le premier jour, 50 $, puis ensuite 40 $, 30 $, ça descend. Donc là, par exemple, vous en avez un des noms. Je peux les classer par lien entrant. Et là, à 30 $, j'ai San Martin Quesos, qui a énormément de rêves d'hommes, un TF de 2. Est-ce qu'il vaut le coup? Je ne sais pas. Il est à 30 $. À vous de l'analyser. Et là, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est pas mal chez GoDaddy. Moi, je préfère plutôt appuyer sur Reg et je vais voir des noms qui sont très enregistrés. Ça veut dire qu'il y a une grosse saturation sur les extensions et que c'est bien. Par contre, je prendrai que des .com. Je vais mettre un filtre parce qu'il y a une saturation, mais WS, ça vaut 0. Hein. Moi, je veux
une saturation, mais une extension intéressante. Donc là, des points mobiles, des points US, des points info, ne m'intéressent pas du tout. Donc là, j'ai pas mis mon filtre. Donc voilà. Ici, tout cela, il ne m'intéresse pas. Mais vous avez compris, je prends le principe. Et le dernier outil, donc on a expliqué qu'on peut aller chez GoDaddy. C'est ça qui va être intéressant chez GoDaddy. Ils ont aussi un service de Snap, mais jamais ils battront Dropcatch ni SnapNames. Donc on a peine d'en parler. Dynadot, c'est un peu pareil. Jamais ils battront Dropcatch ni SnapNames. Et ils ont aussi une plateforme d'achat et vente. Mais là où ils vont être intéressants, c'est aussi plutôt pour les pré-release dont on a parlé, c'est-à-dire les clients qui ne renouvellent pas les noms. Et là, ils sont beaucoup plus honnêtes que GoDaddy, il n'y a pas de bot, etc. Ça fonctionne bien. Mais comme ils sont plus petits, il y a 50 fois moins d'offres, puisqu'ils sont 50 fois plus petits, donc c'est moins intéressant. Et par contre, pour le Snap, ils ne pourront pas avoir des .com, des .net, des .org, mais il y a d'autres extensions. Et on a expliqué que ici, c'est valable pour les .com, net et org. Mais par exemple, le .info, Dropcatch, il ne fait pas le .info. SnapName et NetJet, ils le font, mais pas terrible. Donc, vous pouvez le mettre chez Dynadot et vous aurez beaucoup de chances de l'obtenir avec un prix qui est raisonnable, avec peu de concurrence. Donc, Dynadot, c'est pas mal. Et c'est aussi un registraire pas mal. Et c'est aussi une place de marché pas mal. Donc, voilà le tour des services. On a vu absolument tout maintenant, je pense. Donc, on retourne sur ce tableau. Donc, acheter un nom de domaine, vous avez acheter ou vendre, puisque vous pouvez les mettre en vente chez ces 5-là également, avec des commissions qui sont raisonnables. Si vous voulez passer par un expert, vous les avez là. Si vous voulez enregistrer des noms parce que vous utilisez Expite Domain ou PBN Premium et que vous avez trouvé quelque chose de sympa, voilà ces adresses. Il n'y en a pas d'autres. Si vous me dites OVH, non. Voilà, donc il y a. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Mettez dans les commentaires si vous avez peut-être des suggestions, parce qu'en vérité, il y en a quand même d'autres qui sont pas mal, mais Namecheap, par exemple, non plus pour moi. Yonos, on n'en parle pas. Bon, on pourrait en discuter. Ensuite, vous avez compris pour comment récupérer un domaine en rédemption. Là, on a vu pour le .com, le .net, le .org. Là, on a vu pour le .fr. Et pour le .be, c'est autre chose. Pour le .ch, c'est autre chose. Pour le .io, c'est autre chose. C'est compliqué, mais bon, je pense qu'avec FR et Com, on a l'essentiel de ce qui nous intéresse. Et on a expliqué, si vous voulez des noms de domaine immédiatement avec du potentiel pour le référencement, vous les avez ici. En vérité, vous les avez aussi ici. Catch Tiger, il a aussi une place de marché. Match, il a aussi une place de marché. Kifdom, il a aussi des noms en vente. En fait, voilà, j'ai simplifié pour que vous ayez tous les outils, mais c'est un monde un peu tordu et un peu compliqué. N'hésitez pas pour vos questions, vos commentaires. Merci et au revoir.